Bienvenue sur la chaîne Le Coton Motive. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du faux bonheur. Bien évidemment que s'il y a le faux bonheur, il y a aussi le vrai bonheur. Mais le problème qu'avec le faux bonheur, parfois il ne dure pas. Par moment, ça peut être pour un mois, même une semaine, voire cela va dépendre de ce faux bonheur. Le vrai bonheur ne te quitte jamais. C'est une paix à vie. D'accord? Et c'est pour cela que, par définition, le bonheur au sens courant est un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve une personne qui croit être parvenue à la satisfaction de ses aspirations et désirs. Il ou elle juge important. Donc là, du coup, le vrai bonheur n'est pas une question de gain matériel, c'est être bien avec soi-même. Alors, pour être heureux, tout être humain doit se sentir vivant. Je vais vous parler aussi du roi Salomon dans la Bible, Ecclésiaste 1, verset 2. Il a dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». La vérité est que tout le monde veut le bonheur. Nous le cherchons. L'avons-nous trouvé? Jésus a même dit à ses disciples « Je vous donne ma paix ». Lorsqu'il quittait le monde, il a dit « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme celui du monde ». Jean 14, verset 27. Aujourd'hui, on peut même le constater. Le milieu de la médecine déplore vraiment ce cas, qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sous dépresseurs, qui ne peuvent pas se passer de certains médicaments pour pouvoir dormir. C'est toute forme de médicaments antalgiques, de dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte carence de paix dans ce sens-là. Aujourd'hui, les gens ne sont plus capables par eux-mêmes de produire le véritable bonheur qui vient de l'intérieur. Je vais parler aussi de Anne. 1 Samuel 1, verset 12 à verset 17. Anne a fait la prière. Anne était dans le temple. Elle était beaucoup acculée, embêtée par sa rivale parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais je vais vous dire quelque chose. Les tensions dans ce foyer-là, même le mari ne comprenait pas non plus que malgré tout l'amour conjugal qu'il apportait à Anne, cela n'a pas pu remplacer la maternité dont elle voulait. C'est pour vous dire quelque part que le bonheur n'est pas, encore une fois de plus, n'est pas une question de gain matériel. Qu'est-ce que Anne a fait pour se retrouver, pour commencer à se réjouir? Quand vous allez lire le livre de 1 Samuel 1, verset 12 à verset 17, les passages disent que d'abord avant, le prophète Élie est venu quand il a vu Anne dans son état de détresse, d'amertume, il a pensé qu'elle était ivre. Il a pensé qu'elle était sous l'effet de l'alcool. Elle a ensuite de lui répondre pour dire que mon âme est attristée, je suis amère parce que je veux quelque chose que je n'arrive pas à avoir. Le prophète lui l'a rassuré pour lui dire que va en paix, encore une fois de plus la paix. Et lorsque elle a changé la gestion de ses émotions, il a été question de gestion du changement de ses émotions. Elle s'y est prise, elle a accepté ça. Le même passage nous dit que Anne n'était plus la même. On voit bien par là que le bonheur d'abord c'est à l'intérieur. Le vrai bonheur part de l'intérieur. Cela va dépendre de comment tu regardes à un certain moment donné en face d'une situation. C'est ça qui te procure le bonheur. Après, quand il devient extérieur, que ce soit le matériel, que ce soit même l'enfant, ça devient après tout un plaisir. Ça devient une joie. Ça devient un contentement. Mais avant d'en arriver là, le travail se fait d'abord à l'intérieur. Pour finir, le vrai bonheur ne dépend d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Laissez-moi vos impressions. Et dites-moi comment vous faites pour être constamment renouvelé d'un état de conscience de bonheur de manière intérieure. Écoutez, partagez les bonnes choses. Ça permet de faire du bien à tout le monde. Et je vais vous demander aussi de liker la vidéo, de la partager, de l'aimer. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très vite. Merci.